Ça va, Jimmy? Ça va, impeccable. Impeccable? Impeccable. Impeccable même. Quel âge? 23 ans, bientôt 24 ans. Jeune homme. Vous avez vécu une histoire d'amour avec une jeune femme qui s'appelle Elodie. Tout à fait. À distance. Ouais. Ça a commencé à distance, si j'ose dire. Ouais. Et ça s'est continué à distance. Ouais. Et ça continue toujours à distance. Ouais, mais Pour mieux cette se fois-ci. rapprocher. Et ça a tellement continué à distance que ça s'est distordu et que là, ça ne marche plus du tout. Hein. La En tout cas, distance plus bien peut du tout. fragiliser, ouais. Alors, on a essayé, avant que vous nous en disiez plus, Jimmy, de raconter votre histoire d'amour à distance en images pour essayer de la comprendre un petit peu mieux. Souvenez-vous, Jimmy, c'était hier, sur votre visage, cette gravité heureuse. Souvenez-vous, Jimmy, c'était sur le net, une femme et un rire plus loin. Seriez-vous un homme un peu trop fier pour dire un peu trop vite « je t'aime » ? Auriez-vous du présent déjà imaginé les inquiétudes de l'avenir ? Les photos sont trompeuses, elles rapprochent ce que les distances séparent. Elodie, Jimmy, 1 an et demi à vivre l'intermittence de l'autre. Alors un soir, Elodie écoute une voix, un cœur, et ce n'est pas le vôtre. Aurait-elle échangé votre absence contre un moment d'absence ? Doute, crise, l'amour retient son souffle. La distance gèle les sentiments, aiguise les doutes et finalement vous pardonnez Jimmy. Mais vous ne vous pardonnez plus de vivre trop loin, à 800 km d'Elodie. Jour après jour, l'éloignement attise votre jalousie. Votre amour est toujours aussi fort. Mais Elodie saura-t-elle encore attendre sans faillir ? L'amour perd ses couleurs, assombrit les cœurs, vos sentiments découvrent ses demi-teintes. Chaque jour sans elle devient un jour de perdu, et la peur de la perdre vous a fait découvrir l'urgence de votre union. Vos doutes sont devenus des certitudes, mais vous vous demandez toujours si les certitudes d'Elodie ne sont pas devenues des doutes. Alors ce soir, pour que l'amour ne vive plus de ses attentes mais de ses certitudes, vous êtes prêt à tout quitter pour rejoindre la femme de votre vie, pour vivre enfin avec elle. Mais comment Elodie va-t-elle le vivre ? La distance est-elle toujours une affaire de kilomètres entre vous ? Ou l'amour a-t-il pris ses distances ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. C'est Tu as dur. raconté? C'est très très dur là, voir ça. C'est vraiment le reflet de notre histoire. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on vit une histoire d'amour à distance. Il faut savoir Elle que... à Toulouse. Elle à Toulouse, moi à Paris. On se voit relativement souvent, à raison de deux fois par semaine, puisque ma profession veut que je me déplace souvent. Vous faites quoi? Je suis vendeur automobile. Donc je transite entre Paris et Toulouse toutes les semaines. Mais ça veut dire que c'est à cette période-là, quand vous avez commencé ce va-et-vient permanent entre Paris et Toulouse, que vous avez découvert qu'elle avait une histoire, c'est ça, avec quelqu'un d'autre? En fait, cette histoire s'est passée il y a 3 mois de ça. J'ai appris donc par elle directement, puisqu'elle a eu la franchise de me le dire, qu'elle avait eu une histoire d'un soir avec un autre homme. Donc sur le coup, ça m'a... Quand on apprend ça, on n'est plus bactère, quoi. On se sent trahi, on se sent déchiré intérieurement. Mais le problème qui se posait, c'est que j'ai pris assez de recul au bon moment, en fait. C'est-à-dire que je ne me suis pas lancé dans la gueule du loup en me disant elle m'a trompé, pourquoi? Je me suis dit pourquoi elle l'a fait, il y a des raisons pourquoi elle l'a fait. Donc je me suis remis en question et j'ai répondu tout seul à ces questions. C'est que tout simplement, à certains moments, elle attendait plus de tendresse de ma part. Plus de présence? Plus de présence, plus de gestes, plus peut-être d'émotion qui fait qu'un couple, normalement, marche bien. Et voilà. Donc, Vous ne l'aviez pas senti ça avant? Vous n'aviez pas senti l'essoufflement de votre relation? Si, il y a eu des sa périodes, demande à elle? Si, il y a eu des périodes où je sentais plus ou moins une fragilité dans notre couple. Et c'est pour cela qu'elle a fait... Quand elle vous a avoué ça, excusez-moi, elle vous a donné quoi comme explication, elle? Ça, à peu près? Ouais, elle m'a donné comme explication tout simplement qu'elle ne croyait plus en moi. Elle ne croyait plus en notre avenir ensemble, puisqu'on s'était toujours promis, et on se promet encore aujourd'hui, de faire notre vie ensemble, de construire quelque chose. Elle attend de moi que je vienne une fois pour toutes à Toulouse, puisque ça fait à peu près, on va dire, 1 an que je recule. Mais je pense que quand on doit faire le bon choix un jour,
Surtout que pour moi, Élodie, c'est mon rayon de soleil, c'est la femme de ma vie, c'est tout pour moi, quoi. Je peux pas être séparé d'elle. Il n'y a pas un jour où on s'appelle pas. Tous les jours, on doit s'appeler, je sais pas, 40 à 50 fois. Si j'ai le malheur de pas répondre, c'est le scandale assuré, quoi. Et t'es où? T'es avec qui? Tu Mais là, fais c'est-à-dire quoi? qu'elle est encore amoureuse de vous, là, en ce moment. Oui, on est encore ensemble, mais comme je vous l'expliquais, il y a... Pourquoi vous êtes venu nous voir? Bah, pour lui dire, dans un premier temps, je te pardonne, Ouais. j'efface l'ardoise. Et Ça, vous l'avez déjà fait, non? je l'ai plus ou moins fait. C'est-à-dire que... Ça reste un de truc temps un peu en noir temps, entre vous. Voilà, c'est quand même une déchirure très importante. Vous lui en reparlez? Ouais, j'en reparle, mais je sais que je devrais pas pour justement essayer de fuir ce passé qui est assez noir. Ça vous travaille, vous, quand même? Ouais, ça me travaille, ouais. Elle est jalouse, elle-même? C'est... Une C'est tigresse. son deuxième prénom, jalousie. Ah oui. Ah ouais, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est pas mal, ça, je la ressentirais. Mais non, mais je crois que dans la vie, que ça soit pour moi, pour n'importe qui, pour ceux qui nous regardent ce soir, je pense qu'on a tous, sans exception, le droit, un jour dans sa vie, à l'erreur. L'erreur est humaine, comme on dit. Et je pense qu'il faut être assez fort et prendre assez de recul pour pouvoir pardonner au bon moment et savoir pourquoi ça a amené cette déchirure. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pourquoi. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle n'ouvre pas le rideau ce soir? J'envisage pas cette possibilité, mais si elle était amenée à ne pas l'ouvrir, je pense que il y a tout qui s'écroulerait autour de moi, je crois. Mais c'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. C'est vraiment pas quelque chose. C'est pas une éventualité que j'ai pensé. Donc je pars dans le contexte où je vais lui faire une superbe déclaration, ce que j'ai vraiment dans le cœur. Ce que j'ai toujours eu dans le cœur, mais c'est quelque chose que j'ai pas toujours su lui dire, toujours su lui montrer. Et si je suis là aujourd'hui, c'est 1, pour lui pardonner, 2, pour la demander en mariage, et 3, pour venir vivre avec elle. Bah, dans 2 ou 3 mois, si tout se passe bien, je deviens toulousain, quoi. Bon, alors Daphné a été toulousaine avant vous cette semaine, puisqu'elle est allée porter votre invitation à votre chérie. Regardez. Aujourd'hui, je suis près de Toulouse, à Balma. Toulouse dont on dit que c'est la ville rose qui va peut-être se transformer en ville blanche. Car au nom de l'amour, j'ai cette invitation à remettre à Élodie qui, en l'acceptant, va certainement faire le premier pas vers le mariage. On va la retrouver. Ça y est, je suis arrivée. Élodie habite juste ici. Bonjour, vous êtes Élodie? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. Trop fort. Jolie fille. Ouais. Et plus le temps passe, et plus elle est magnifique, quoi. Et vous n'êtes pas amoureux, hein? Ah, moi, je suis complètement rien de dingue d'elle, quoi. Moi, il y a personne qui pourra me séparer d'elle, et surtout rien, quoi. Rien ni personne. Pour moi, c'est... Elle a ses petites lunettes, elle est myope ou elle est... Ouais, un petit peu. Mais bon, faut pas lui dire, parce qu'après, elle va être vexée. Ah oui. Parce qu'elle a souvent ses lunettes sur le... Ça lui va bien, d'ailleurs, ça la rend très mignonne, encore plus Très mignonne. belle. Elle est très, Bon, très belle, ouais. Bon, eh bien, nous, on va aller passer un charmant moment de l'autre côté. à tout de suite. Soyez pas jaloux, c'est notre boulot. Le rideau se referme. Et nous retrouvons Daphné. Écoutez, je suis avec la très jolie Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et Élodie est quand même plutôt contente d'être là parce que depuis qu'on lui a porté notre invitation, elle ne fait que des nuits blanches. Alors, Pourquoi voilà. elle sort beaucoup? Je ne sais pas. Non, j'évite. Le suspense qui me fait du stress un peu. Vous étiez contente de voir Daphné, de la revoir. Ah oui, très Et, puis, contente. et vous êtes très contente de voir Sam. Oui, Regardez, aussi. si vous tournez la tête vers la gauche, il est juste là, regardez. Voilà, il Hop va là. apparaître. Je vais vous demander de vous lever, Élodie, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci Daphné. Bienvenue. Ça va bien? Ça va. Asseyez-vous. On est ravis de vous recevoir. Merci. Ça va?
Ça va. Le voyage un de peu Toulouse stressée. s'est bien passé? Oui, tout va très bien, oui. On fait de quoi à Toulouse? Je suis étudiante en SMS. Je passe En mon quoi, bac. hein Mon bac SMS, sciences médico-sociales. SMS, c'est bac texto. Bac SMS, ils ont inventé un bac SMS. Ils sont trop forts dans l'éducation nationale. Sciences médico-sociales. Sociales. D'accord. Et vous connaissez l'émission? Oui, Vous je l'avez la déjà regarde, vue? Oui, de temps en temps. Vous n'avez pas vos petites lunettes? Non, je les ai enlevées. On a vu que vous étiez myope. Vous le voyez quand même? Oui, oui, je vois. Donc vous allez voir le visage de la personne dans les écrans, vous êtes sûr? Oui, Bon. tout à fait. Que vous trompiez pas. Non, Vous avez une idée? non, aucune idée. Non? Aucune idée. Aucune. Aucune idée. Un indice peut-être, Pascal. Si Elodie en est d'accord, vous voulez qu'on Oui, bien voie sûr, oui. ensemble? Vous allez... Oui? Oui. Bon, regardez là-haut, Elodie. Élodie, en amour, penses-tu que tout est joué d'avance ou que l'on peut tout maîtriser? Moi, j'ai la réponse. Hein. Honnêtement, je sais pas. Ça dépend des circonstances. Vous êtes plutôt quelqu'un qui maîtrisait, vous, dans votre vie, en général? Oui, je pense, oui. Ouais. Ouais. Un indice musical, non? Il y a un indice musical? Oui, il y a un indice musical. Oh, bah alors! S'il y a un indice musical, on va l'écouter. Ça vous dit rien du tout. Rien du tout. Non. Ça me met pas sur la voie du tout. Du tout, du tout. Du tout. Non. Vous aimez Paris? J'adore Paris. Vous venez de temps en temps, à part pour venir, il n'y a que la vérité qui compte? Oui, je viens très souvent à Paris. Voir mon ami. Ah, votre Il est ami est à parisien? Paris? Oui, il est Et vous, parisien. Toulousaine? Oui. C'est pas pratique, ça? C'est pas pratique, mais bon, c'est comme ça. Bon. Ça se gère bien? Oui, ça se gère bien. Pas difficile? Non, ça Bon, va. c'est pas le débat, Pascal. Non, mais je m'intéresse. Je m'intéresse. Élodie, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ben Qu'est-ce oui. qui vous attend? Oui, oui, avec impatience. Avec impatience? Regardez là-haut. Et Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne que vous avez invitée. Oui. Je le reconnais. Ah oui. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. Un Parisien? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre petit ami est venu vous dire ce soir? Oui, bien sûr, oui. Jamie, c'est à vous. Coucou ma princesse. Appelez-moi Laurent. Ça va, t'es rassurée? Ça va, oui. Bon, bah écoute, si je t'ai fait venir sur ce plateau ce soir, c'est qu'il y a 3 raisons. Il n'y en a pas qu'une. D'accord. C'est que ça fait plus d'1 an et demi qu'on est ensemble. Que tu sais qu'il s'est passé énormément de choses. Qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas. Qu'on a, quoi qu'il arrive, surmonté à beaucoup d'épreuves. Surtout la dernière. Tu vois de quoi je veux te parler. Ouais. Quelque chose que j'avais du mal à te pardonner. Quelque chose où j'avais encore énormément de doutes il y a encore un mois. Et si je suis venu ce soir sur ce plateau, c'est pour tout simplement te dire que j'accepte de te pardonner. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Que j'ai une énorme chance d'avoir une aussi jolie femme. Et que pour ma deuxième demande, je voulais te demander si tu voulais bien m'épouser. Et la troisième demande, c'est suite à ta réponse, eh bien, comme tu l'as toujours autant désiré, je viendrai vivre avec toi. Voilà. J'espère que ça te réconforte dans tes pensées, dans ton cœur. Et j'espère que ce soir, tu es la plus heureuse des femmes, puisque moi, je le suis tous les jours. Je sais plus quoi dire.
Je regarde toutes les filles dans le public, là, elles sont toutes comme ça. Elles se disent, qu'est-ce qu'elle a comme chant? Oui, c'est vrai. Il est beau, il est intelligent, il parle bien. On dirait Laurent Fontaine. Peut-être qu'elle le mérite. Vous ne vous attendiez pas du tout à voir Jimmy de l'autre côté de ce rideau? Non, pas du tout, non. Pas du tout, du tout. Donc pas du tout. Vous ne Non, pensez pas du non. tout que... Non. Au début, je croyais, mais Il a bien joué le jeu. il a très, très, très bien joué le jeu. Oui. Avant de savoir ce qu'est votre réponse à toutes ces demandes, Vous avez une question à lui poser? Ou un truc à lui dire? Non, je Vous avez crois tout entendu? J'ai tout Et vous avez les entendu. réponses dans vos têtes à 1, à 2 et à 3? Oui. Pas à 1, vous n'avez rien à répondre. Merci. Oui, Mais à 2 et à 3, vous savez ce que vous allez répondre? oui, Oui? oui. Sûr de sûr. Sûr de sûr. alors Élodie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau derrière lequel Jimmy vous attend, à condition évidemment que vous décidiez de l'ouvrir ce rideau, c'est-à-dire que vous dites oui à la demande en mariage et oui au fait qu'il vienne vivre avec vous à Toulouse. Qu'est-ce que vous décidez? Je dis oui. Vous ouvrez? Oui? J'ouvre. J'en ai pas entendu. J'ouvre le rideau. Bon couple, hein? On va attendre un peu avant de faire les bébés. Bon, vous nous invitez quand vous voulez pour le mariage. Bah, avec plaisir. Heureux? Avec plaisir. Ouais, toujours. Bon, Ah, vous vous avez n'aviez eu pas ce- trop de doutes sur l'ouverture du rideau quand même. Non, mais bon, on sait jamais. Ouais. Faut jamais être trop sûr de soi. Salut. Salut Jimmy. Plein de bonheur à tous les deux. Bonne heure à tous les deux.